La mission Christ, la lumière du monde présente les rendez-vous du Saint-Esprit. CLM TV, sur la chaîne YouTube CLM Diaspora Europe. Tous les samedis à partir de 21h en direct audio via WhatsApp. Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe. Shalom donc à nos bien-aimés qui sont connectés à cette plateforme pour recevoir de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse son peuple. Et nous sommes donc rassemblés pour ce divin rendez-vous, le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'attend que selon la disposition de nos cœurs pour nous parler, afin de nous faire marcher comme il se doit à la suite et dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce soir, nous poursuivons dans ce grand thème, ou du moins avec ce grand thème que nous avons entamé il y a 3 semaines de cela, qui est la sanctification. Bien aimé, la sanctification, nous sommes appelés à être instruits sur ce thème-là. Nous sommes appelés à être enseignés sur ce thème-là. Comme je le dis toujours, c'est quelque chose de très important. C'est un thème qui est très important. Une notion importante pour nous, les enfants de Dieu, qui voulons vraiment marcher avec le Seigneur dans une vie chrétienne victorieuse. C'est important pour nous. C'est important pour nous. C'est très important. C'est pourquoi prêtons l'oreille et soyons vraiment concentrés. Soyons vraiment concentrés pour retenir ce que le Saint-Esprit nous enseigne, pour le garder soigneusement. Pour le garder soigneusement. C'est un trésor. C'est un trésor. Le thème de la sanctification, en tout cas moi, je me le prêche pour pouvoir faire violence sur moi-même et demeurer agréable aux yeux du Seigneur. Alors, notre sous-thème de ce soir, notre problématique donc est une question. Sur le sous-thème. Quels sont les domaines que la sanctification peut toucher? Le week-end dernier, c'était le même sous-thème. Et nous avons vu une partie, parce qu'on ne pouvait pas tout faire, c'est extrêmement long. Quels sont les domaines que la sanctification peut toucher? Nous continuons donc avec ce même sous-thème-là aujourd'hui. Donc c'est une question. C'est une question. Et l'apôtre Paul va donc répondre à cette question dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Il est dit: « Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. » Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Donc voici la réponse que la Bible donne ici par le canal de l'apôtre Paul. Il parle d'une sanctification entière. La question est de savoir quels sont les domaines que la sanctification peut toucher. L'apôtre Paul dit entièrement. Quand il dit entièrement, c'est tout l'être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, de même que le péché a touché tous les domaines de notre vie, esprit, âme et corps, de même Dieu veut nous sanctifier également.
de façon entière. Dieu veut nous sanctifier entièrement. Et la première manifestation de la sanctification est du domaine du corps. Elle est du domaine du corps. La première manifestation de la sanctification, elle relève du domaine du corps. Quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3 à 4, je donne lecture. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté. Car c'est ici, je lis dans la version Darby, voilà. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication. Que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. On a dit son propre corps. Dans certaines versions, c'est son propre corps en sainteté et en honneur. Voilà. Donc du verset 3 au verset 4. Alors, le corps dont il est question ici, le week-end passé, j'avais donné un peu le rôle de chaque composition de l'être. Voilà, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, on ne va pas revenir dessus. Je vais tout simplement rappeler aujourd'hui que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le corps étant le temple du Saint-Esprit, il est le moyen physique par lequel le Saint-Esprit se manifeste. Le corps étant le temple du Saint-Esprit, notre corps est donc le moyen physique par lequel le Saint-Esprit se manifeste. Mais en même temps, ce corps-là relie l'esprit de l'homme au monde extérieur. Il relie le corps de l'homme au monde extérieur. Donc c'est par son intermédiaire, l'intermédiaire du corps, que l'esprit prend connaissance du monde extérieur par ce qu'on appelle les perceptions. Les perceptions, telles que la vue, le toucher, etc., qui sont portés par les organes de sens. Voilà. Les yeux pour la vue, le nez pour l'odorat, et ainsi de suite. Le diable va donc les utiliser, voilà, ces organes sensoriels-là, pour souiller notre corps, mettant ainsi à mal notre processus de sanctification jusqu'à nous disqualifier devant le Seigneur. Jusqu'à nous disqualifier devant le Seigneur. Quand on lit dans 2 Samuel, le chapitre 11, voilà, quand nous faisons cette lecture-là, la Bible nous parle de David et son double péché avec Bathsheba. On ne va pas refaire la lecture, mais la Bible nous dit qu'il était sur la dalle de son habitation et de là, il a aperçu une dame, la dame de M. Uri, qui était nue. À partir de ce moment-là, à partir de cette vue-là, le péché est né avec David. Oui. Donc, ses yeux ont été utilisés ici par le diable pour l'amener plus loin, pour le pousser plus loin dans le péché. Et il est tombé dans le péché, le grand David. Quand nous lisons dans Matthieu, le chapitre 4, verset 3, ici c'est avec le Seigneur Jésus-Christ qui avait été amené dans le désert pour être tenté. Voilà. La Bible nous dit que ici le diable va utiliser un sens de l'homme, c'est-à-dire la vue des pierres pour amener à réveiller un besoin du corps du Seigneur, c'est-à-dire la nourriture. Il y a quelqu'un qui est dans un moment de jeûne et on lui dit, si tu es vraiment enfant de Dieu, transforme ces pierres-là en pain et puis tu vas les manger. Oui, les pierres qui étaient devant lui, donc on lui montre les pierres et on parle de nourriture. Donc voici comment le diable
a donc utilisé ce sens-là pour pouvoir réveiller un besoin du corps du Seigneur. Donc, face au plan de déstabilisation du diable et de la chair, face au plan de souillure de notre corps par le diable et par la chair, le chrétien a une responsabilité à la fois spirituelle et sanitaire pour se conserver sain au quotidien devant le Seigneur et devant les hommes. Notre responsabilité est grande devant le Seigneur vis-à-vis de notre corps. Nous devons protéger notre corps. Nous devons en prendre soin. Le diable est aux aguets. La chair est aux aguets pour porter un coup fatal à notre processus de sanctification. Et face à cela, nous les chrétiens, nous avons une grande responsabilité devant le Seigneur vis-à-vis de notre corps, le protéger et prendre soin de ce corps-là. Lisons dans 1 Corinthiens le chapitre 3. 1 Corinthiens le chapitre 3 verset 17. Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. Donc, si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, donc si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Dieu va le détruire. Car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. C'est-à-dire que notre corps, quand ici la Bible parle du temple de Dieu, il s'agit de notre corps. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'habitation de Dieu. C'est la demeure du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un le souille, Dieu le détruira. Donc Dieu, il tient à notre corps. Il tient à la sanctification de notre corps. Car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. Nous avons été sanctifiés. Dieu nous a au départ sanctifiés. Donc, il est inadmissible devant le Seigneur maintenant que on vienne pour corrompre ce que lui, il a déclaré saint. On vient souiller le corps qu'il a sanctifié. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été acheté à prix. Bon, cette version, je vous ai dit, c'est la version Darby que nous sommes en train de lire. Donc, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, dont notre corps est la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 3, notre maison, notre corps est la maison, l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu. Voilà pourquoi il disait que nous avons une grande responsabilité, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut prendre soin de l'habitation de Dieu. Il faut prendre soin de l'habitation de Dieu. Donc, face à la menace de la chair, face à la menace du diable, nous avons cette responsabilité qui est à la fois spirituelle et sanitaire pour garder ce corps-là sain. En quoi faisant? Comment faire donc pour continuer la sanctification de notre corps? Il faut s'éloigner du péché. Ça, c'est d'ordre spirituel. Il faut obéir à Dieu. Ça, c'est d'ordre spirituel. Mais aussi, il faut bien se nourrir. Ça fait partie de la sanctification. Comment sanctifier le corps? Il faut bien se nourrir. Il faut bien se reposer. C'est la maison de Dieu. Elle a besoin d'entretien. C'est le temple de Dieu. Il a besoin d'entretien. Donc on doit bien se nourrir et on doit bien se reposer. On doit également bien se soigner et puis assainir son cadre de vie. Quand vous partez chez un président de la République, la maison est bien, en tout cas sa cour est bien entretenue. Tout est propre parce que c'est le président qui habite là. Notre corps dont il est question
ce soir. La Bible nous dit que c'est la maison de Dieu. C'est là qu'habite le Saint-Esprit. Donc le cadre de vie du Saint-Esprit doit être assaini. Notre corps doit être propre, toujours bien couvert, c'est-à-dire on est bien habillé. On est toujours bien lavé, en tout cas bien présenté. Il faut assainir son cadre de vie. C'est-à-dire là où le corps, où la maison de Dieu est gardée, là, dans nos maisons, dans nos lieux d'habitation. Il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de la propreté. Voici comment garder le corps sanctifié. Il faut bien se nourrir, il faut bien manger. Pour sanctifier le corps, il faut bien manger. Pour sanctifier le corps, il faut faire reposer le corps. Quand tu ne te reposes pas, le corps même t'envoie des signaux. Le corps t'envoie des signaux, soit c'est des migraines, soit c'est des courbatures, soit c'est ceci, c'est là pour dire que repose-toi, tu as beaucoup travaillé, tu as trop travaillé. Parce que Dieu a besoin de ce corps, ou du moins le Saint-Esprit a besoin de ce corps pour travailler. Donc, voici comment garder le corps sanctifié. S'éloigner du péché, obéir à Dieu, mais aussi bien se nourrir ce corps-là. Bien se reposer, bien faire reposer ce corps. Il faut bien le traiter, il faut le soigner quand ça ne va pas. Et il faut le mettre dans un cadre de vie agréable, assaini. Il n'est pas question qu'un chrétien vive dans la saleté. Il n'est pas question qu'un enfant de Dieu vive dans le désordre, dans l'impureté. Non. Tu n'es pas en train de prendre soin de la maison de Dieu comme ça. Donc voici comment garder le corps sanctifié. La deuxième manifestation de la sanctification est du domaine de l'âme. On a dit corps, âme et esprit. Voici la composition de l'homme. Corps, âme et esprit. Moi j'aime souvent dire esprit, âme et corps. C'est pas grave, c'est la même chose. Donc la deuxième manifestation de la sanctification relève du domaine de l'âme. Moi, je suis enfant de Dieu. Je peux très bien ne pas souiller mon corps et puis souiller autre chose. Mon âme. Parce que je suis composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Donc, comme on m'a parlé de la sanctification du corps, j'ai fait attention pour ne pas souiller mon corps. Mais je peux ne pas souiller mon corps et puis souiller mon âme. On doit garder les trois dimensions là sanctifiées. Il n'est pas question de sanctifier une partie et puis les deux autres parties qui restent là, on les tient dans la souillure. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. La Bible dit entièrement esprit, âme et corps. Donc à ces trois niveaux-là, il doit exister la sanctification. Je lis Éphésiens le chapitre 4, versets 31 à 32. Que toute amertume et tout courroux et toute colère et toute crierie et toute injure soient ôtées du milieu de vous, de même que toute malice. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné. Donc vous avez différentes versions et je crois que dans ces versions-là, les mots sont bien cités. Les mots sont bien cités, des mots que nous connaissons bien, que nous sommes familiers, sont bien cités. Mais ici nous avons des mots un peu français soutenus, qu'on parle de courroux, qu'on parle de crierie, qu'on parle de malice et tout ça. Je crois que dans certaines versions, c'est du français terre à terre. Voilà. Donc, quand vous prenez, quand vous allez ouvrir les autres versions, vous allez vous rendre compte que voilà, c'est clair. Donc, que toute amertume et tout courroux et toute colère
et toute crierie et toute injure soient ôtées du milieu de vous, de même que toute malice. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ, vous a pardonné. Donc, l'âme dont il est question ici est le siège de nos émotions. L'âme est le siège des émotions de l'homme. Quand je parle d'émotions, je parle de la colère, je parle des frustrations, je parle de la convoitise. Donc, je peux ne pas souiller le corps, mais me laisser entraîner par le diable à souiller mon âme. Voyez un peu ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, le chapitre 4, versets 5 à 7. Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le place sur le faîte du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, ici, Jésus-Christ est Dieu. Et l'orgueil pouvait ici l'animer. L'orgueil pouvait l'animer et le pousser à une démonstration de puissance en se jetant depuis le haut de la montagne. L'orgueil pouvait l'animer. Et comme la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom, c'est sûr que les anges de Dieu allaient le porter, allaient le secourir, et il n'allait pas connaître une chute dramatique. Parce que les anges, assurément, allaient le secourir. Mais, est-ce qu'il aurait été agréable aux yeux de Dieu? Est-ce que cela allait être agréable aux yeux de Dieu en manifestant de l'orgueil? Vous dites, ah non, moi je suis Dieu, tu peux me jeter et puis bon, c'est sûr que les anges seront là pour me prendre, ou du moins je peux me jeter et puis il n'y aura rien. Rien ne va se passer. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Donc l'orgueil souille l'âme. La haine souille l'âme. La jalousie souille l'âme. La colère souille l'âme. Le manque de pardon souille l'âme. Donc, ce sont des émotions qu'on ne doit pas manifester. Quand le diable vient, il y a certaines situations dans lesquelles le diable te pousse à manifester des émotions, ou du moins de l'émotion. Il dit, fâche-toi, ne te laisse pas faire. Et toi aussi, tu écoutes les injonctions du diable et tout de suite tu te mets en colère. Mais en te mettant en colère, tu es en train de souiller ton âme. Et cette colère-là, ça peut te tuer. Ça peut te mettre en prison. Ça peut te créer des ennuis. C'est pourquoi la Bible nous dit de garder notre âme sanctifiée. De la garder loin de tous ses sentiments. Attention à la jalousie, attention à la colère, attention à l'orgueil, le manque de pardon, l'orgueil. Ce sont les choses que le Seigneur nous déconseille pour garder notre âme dans la sanctification. Pour garder notre âme dans la sanctification. Au verset 7, il est écrit, ne tentez pas Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La Bible fait allusion ici à ceux qui défient certains prophètes ténébreux. Il y en a qui vont au village, ils défient les sorciers, ou bien même en ville,
Oh non, moi je suis un chrétien bien zélé, converti, j'ai l'onction, et voilà, et tu peux rien me faire. Et tu vas défier un sorcier. Qu'est-ce que ça change? En quoi est-ce que cela peut aider l'homme à bien marcher dans les voies du Seigneur? Et c'est pourquoi généralement certains chrétiens sont tués par des sorciers. Parce que c'est une question des rapports de force. C'est une question des rapports de force. Le sorcier, lui, ses sacrifices, c'est qu'il a fait à Dieu. Et à son Dieu, à Satan. Ces sacrifices-là sont importants à même de lui donner de la puissance. Mais toi, chrétien, tu as fait quel sacrifice à ton Dieu pour que tu aies de la puissance supérieure à la puissance du sorcier avec qui tu es en train de te mesurer? C'est pas ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à avoir de l'amour pour tout le monde. C'est par amour qu'on gagne les non-convertis, les non-croyants. Mais quand toi, tu vas te mesurer à lui pour dire que tu es un grand Dieu et que toi, tu es puissant, tu es un pasteur, tu es un chrétien puissant, tu es en train de le défier. Mais s'il a une capacité beaucoup plus supérieure, une capacité supérieure à toi, ta capacité, comme je l'ai dit, tout est une question des rapports de force. Quelle est la capacité que tu as? N'oublions pas que Satan, la puissance qu'il utilise vient de Dieu. Satan n'a rien créé. La puissance qu'il utilise vient de Dieu. Donc, on a la même puissance. Maintenant, tout dépend de la taille de ta puissance qui est en toi. Lui, il a fait de gros sacrifices à son Dieu. Et il a une taille importante de puissance en lui. Et toi, même pour donner ta dîme, c'est un problème. Pour participer à la prière matinale, c'est un problème. Pour que tu te recharges, c'est un problème. Pour prier, c'est un problème. Donc, tu es faible spirituellement. Et tu t'en vas défier un chrétien qui, lui, a sacrifié même. Il a versé du sang humain pour avoir de la puissance. Qu'est-ce que tu peux faire contre lui? Rien du tout. Ne tentons pas Dieu. Tu es en train de souiller ton âme. Ce que la Bible dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il y a certains chrétiens qui se livrent en spectacle. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ils sont là, ils font des débats. Comment il peut y avoir un débat entre un chrétien et un musulman? Sur quelle base vous allez discuter? L'autre a le Coran, toi tu as la Bible. Mais vous allez vous mettre d'accord comment? Quand est-ce que vous allez vous mettre d'accord? Sur quoi vous faites le débat? Rien du tout. Moi, mes arguments viennent de la Bible. Lui, ses arguments viennent du Coran. On ne te verra jamais juste au milieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ça Dieu nous appelle. On ne se livre pas en spectacle pour rien. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. C'est par amour qu'on gagne le monde. Donc tout ceci souille notre âme. Tout ceci souille notre âme. L'orgueil, la haine, la méchanceté, la jalousie, la colère, le manque de pardon, l'hypocrisie, la convoitise. C'est ça qui souille notre âme. C'est ça qui souille notre âme. Tout comme on peut retrouver dans la souillure du corps, on peut retrouver les rapports sexuels, la gourmandise et autres. De même, au niveau de l'âme, on a des éléments tels que l'orgueil, la haine, la colère, le manque de pardon pour souiller l'âme de l'homme. La troisième manifestation de la sanctification relève du domaine de l'esprit. L'homme est fait de l'esprit, de l'âme et du corps. La troisième manifestation de la sanctification relève donc du domaine de l'esprit. Un non-croyant peut très bien rechercher à ne pas souiller son corps. Un non-croyant peut très bien rechercher à ne pas souiller son âme, mais il ne connaît pas le Christ. Donc son esprit est déconnecté de Dieu. Alors que l'esprit de l'homme, il est indépendant. C'est le siège de notre volonté. C'est le siège de notre réflexion. C'est là que nous prenons nos décisions. C'est là que nous faisons nos choix personnels.
Et parce qu'il est indépendant, il peut être influencé par nos sentiments, c'est-à-dire l'âme. Il peut être influencé par notre corps, c'est-à-dire nos sens. Il peut être influencé par Dieu ou Satan. Notre esprit peut être influencé par un autre esprit ou une autre personne. Donc ici, il est question de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est lui seul qu'il faut adorer et à lui seul qu'il faut être connecté. Dieu seul mérite l'adoration. C'est à Dieu seul qu'on doit être connecté. On va lire Deutéronome le chapitre 18, verset 10. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Je continue au verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et à cause de ces abominations, l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. Tu seras parfait. Au verset 13, tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu. Donc, la Bible nous donne ici la liste des choses qui peuvent souiller notre esprit. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils. Donc, on parle là de la sorcellerie ou sa fille. Ni divin qui se mêle de divination. Nous qui partons voir les marabouts, les machins, tout ça pour qu'on devine notre avenir. Ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure. Voyez, c'est ça qui souille l'esprit. L'esprit auquel tu es connecté, s'il n'est pas un esprit saint, ton esprit ne pourra pas être saint. Mais si l'esprit auquel tu es connecté est un esprit impur, automatiquement tu es en train de t'attirer l'impureté. Tu es en train de mettre ton esprit dans l'impureté. Tu es en train de souiller ton esprit. Tu t'envoies le féticheur, il te connecte à ses esprits. Il te connecte à ses esprits. Pour sanctifier donc notre esprit, pour sanctifier notre âme, la Bible nous enseigne qu'il faut poursuivre notre sanctification en demeurant dans la parole de Dieu. En demeurant dans la parole de Dieu. Jean le chapitre 17, verset 13 à 17. Et maintenant je viens à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Moi je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc sanctifie-les par ta parole. Donc la sanctification de l'âme, de l'esprit et même du corps se poursuit en demeurant dans la parole de Dieu. Comment sanctifier le corps? Il faut demeurer. Comment sanctifier le corps, l'âme et l'esprit? Il faut demeurer dans la parole du Seigneur. On poursuit également la sanctification de l'être tout entier par obéissance à Dieu. Par obéissance à Dieu. Romains le chapitre 8, verset 13 à 14. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Donc la sanctification se poursuit en demeurant dans l'obéissance immédiate à Dieu. Le Saint-Esprit te conduit, tu l'écoutes et il te dirige. Tu l'écoutes et il t'oriente. Tu l'écoutes et il te conduit.
quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es appelé fils de Dieu. Donc, on demeure dans la sanctification, ou bien nous poursuivons notre sanctification en restant dans l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. À la voix du Saint-Esprit. 1 Timothée, le chapitre 4, verset 5, nous enseigne également que la sanctification s'opère par la prière. Par la prière. Car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Alors, la prière, ce n'est pas un choix. Nous sommes amenés à demeurer. Tout chrétien qui veut vivre une vie victorieuse, marcher dans les pas du Seigneur, doit avoir une vie de prière. La prière nous fait demeurer dans la sanctification. Je donne un peu les grands points et puis bon, vous pouvez approfondir ça à la maison. Vous pouvez approfondir ça vous-même. Par la prière, nous nous sanctifions. Par la prière, nous nous sanctifions. Et puis, le dernier point, comment se sanctifier, esprit, âme et corps. La sanctification se fait en s'éloignant des choses du monde. Parce que c'est le monde, la convoitise de ce monde, l'influence de ce monde, c'est ce qui nous plonge, la pression de ce monde, c'est ce qui nous plonge dans la souillure, c'est ce qui nous fait basculer dans le camp de l'ennemi. Et l'ennemi a un seul objectif, freiner, s'attaquer à notre processus de sanctification pour nous voir ainsi disqualifiés devant Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce sous-thème-là est vidé. Ce sous-thème-là est vidé ce soir. On a vu la sanctification du corps le week-end passé. Aujourd'hui, nous avons continué avec la sanctification de l'esprit et la sanctification de l'âme. Sur ce, que Dieu nous bénisse. CLM TV, sur la chaîne YouTube CLM Diaspora Europe. Christ, la lumière du monde. CLM Diaspora Europe.